S'il y a un plat de poulet que j'aime trop, c'est le poulet DG. Waouh! Alors, c'est parti pour la recette à ma manière. Ici, j'ai pris environ 2 kg de cuisses de poulet que je vais soigneusement laver avec du jus de citron, du vinaigre et du sel. Ensuite, je vais retirer la peau du poulet, ce qui est facultatif. Vous pouvez la garder aussi si vous souhaitez. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, je vais très bien ainsi que ma famille. Bienvenue dans ma cuisine. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin parce que tu vas aimer cette recette aussi. Si c'est ta première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue et je te demande de t'abonner pour ne pas rater les délicieuses recettes que je fais et je poste chaque jour. Ensuite, je vais laver et désinfecter mon évier. Je l'avais fait avant de laver le poulet et après le poulet, je le refais aussi. Parce que le poulet peut contenir de la salmonelle et ce qui n'est pas bien pour la santé. Donc, on va bien laver et bien nettoyer. Il faut toujours avoir un plan de travail propre. Cela va te faciliter la tâche. Maintenant, je vais procéder au lavage de mes légumes. C'est le bon moment de te demander de liker la vidéo et aussi de ne pas oublier de la partager. C'est gratuit, mais moi, ça va me donner beaucoup de courage pour continuer à vous faire des délicieuses recettes de chez nous. Je vais ensuite assaisonner le poulet avec du sel, mes épices locales qui contiennent entre autres de la rondelle, du pépé, du ginseng. Je vais mettre aussi mes épices aromatiques, du citron, du bouillon d'assaisonnement et je mélange très bien. Pour ce qui est des épices, si vous n'avez pas les épices que je viens de citer, vous pouvez utiliser les épices que vous aimez. Quand tout est bien mélangé, je vais laisser reposer environ une demi-heure. Éplucher et découper les locaux ou les bananes plantées. Et ensuite, je vais les faire frire dans une huile que j'avais préchauffée. Entre-temps, je vais éplucher et découper mes carottes aussi. En
les locaux sont bien dorés, je vais les retirer et les garder pour une utilisation ultérieure. Ensuite, je vais réduire l'huile et faire frire les morceaux de poulet. Pendant que mon poulet est en train de frire, je vais découper des oignons et une tomate. Voilà, mes morceaux de poulet sont bien dorés. Je vais les retirer. Quand tous les morceaux de poulet ont été très bien frits, je vais les remettre dans la cocotte et rajouter les 2 oignons, la tomate et de l'ail que j'ai coupé. Je vais mélanger et je vais laisser caraméliser un peu. Je vais rajouter les carottes et je vais laisser frémir le temps de laver le poireau et les poivrons. Je vais débarrasser et nettoyer mon plan de travail. Ensuite, découper le poireau en rondelles et les poivrons en cubes. Mais je vais juste utiliser la moitié de chaque poivron. Ensuite, je vais rajouter le poireau au poulet et je vais assaisonner avec les mêmes épices que j'ai utilisées pour mariner le poulet. Et je vais ajouter une eau suffisante pour cuire le poulet. Quand l'eau a baissé, je vais rajouter les poivrons. Normalement, les haricots verts aussi sont ajoutés. Moi, je n'en ai pas, donc je n'ai pas mis. Quand l'eau est presque finie, on va mettre les locaux qu'on avait fait frire. Dans ma famille, on aime la sauce qui est au fond. Vous n'aimez pas? Laissez mijoter encore jusqu'à ce que l'eau tarisse complètement. Mon poulet DG est prêt. Tellement délicieux. Le poulet est tendre et la petite sauce en bas avec du pain. Le goût de ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine recette. Bye bye.